Aujourd'hui, c'est moi qui commence. On commence par sur les blessés. Donc Wadji est parti à Clairefontaine pour normalement 3 semaines. Je pense que pour Anthony, il y a certainement une petite intervention au niveau du genou. Je pense que on attend la confirmation. Pas une grosse opération, mais je pense qu'il y a une petite intervention sur ce genou qui est récalcitrant. Donc sinon, après, ça suit normalement. Hein, donc Masson, ça se passe plutôt bien. Voilà. Mon conduit, pareil. Mais bon, on est toujours dans les mêmes délais. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'évolution là-dessus. Pierre Cornu, ça va aussi. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Donc on n'a pas trop de problèmes. Ça, c'est déjà une bonne chose. À part des petits problèmes voilà, qui ont été d'après-match suite à des coups, mais sinon ça va. J'ai pas entendu. Boakai est rentré. Ouais. D'accord, ouais. Oui, ça va. Ouais. Ce coup-ci, ça a été, ouais. Les derniers temps, c'était plutôt les veilles de match où il se blessait. Donc là, il a pu rentrer. Donc c'est bien. Ouais. On arrive à avoir les jeunes joueurs, ils ont besoin de temps de jeu, donc obligatoirement, on les veut sur le terrain. Ouais. Bonne chose. Icaz aussi, ça va oui, oui, il a des points, donc ça va, ouais. Un peu mal à la tête après le match, normal, il s'est fait secouer. Donc non, ça va. Olivier, qu'est-ce qui t'a plu à Nantes ? Déjà la réaction, surtout. Ouais, ça a été surtout la réaction. Je pense qu'il fallait avoir aussi pas mal de courage pour ne pas abandonner. Donc les garçons n'ont pas abandonné, ils se sont battus jusqu'au bout. Et ils ont ramené quand même un point qui est très précieux. Suite au match de Nice, on avait besoin aussi d'être récompensé. D'autres choses moins plu. Ce qui m'a moins plu, c'est plutôt le manque de duel. On n'a pas assez gagné de duel, ce qui nous a empêché de bien démarrer ce match. On s'est fait secouer là-dessus et on se fait punir logiquement sur un but en première mi-temps qui peut être largement évitable, et pareil sur la deuxième mi-temps qui part d'une touche adverse où on perd des duels. Donc on a mis l'accent là-dessus, on a mis l'accent sur les duels, sur l'engagement. Ce qui m'a bien plu aussi, j'avais oublié, mais c'était plutôt le côté discipline. En termes de discipline tactique, ça a été, mais c'est plutôt dans le côté duel et engagement que je n'ai pas été content. Ça veut dire que ton équipe est peut-être un peu trop naïve ou trop tendre encore Je pense qu'on a parlé aussi un petit peu de naïveté. Ouais, il faut qu'on soit... Bien sûr, on n'a pas une grosse expérience, on le sait. Mais je le répète, il faut qu'on réagisse vite, qu'on apprenne vite. Et par exemple, sur le deuxième but, sur une touche, là-bas, au coin de corner, on ne peut pas laisser sortir le joueur. Voilà, donc le joueur adverse est passé vraiment trop facilement. Donc effectivement, il y a à la fois un manque de rigueur et à la fois de la naïveté. Est-ce que c'est pour ça que tu utilisais énormément de joueurs depuis le début de la saison, 27, il n'y a personne qui... Oui, j'ai vu ça, ouais. Donc je sais que vous servez des stats là-dessus. Ouais, effectivement, il y a eu pas mal de turnover déjà sur le début de saison parce qu'on avait quand même énormément de blessés, qu'on n'avait pas tous les joueurs recrutés. Et donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont apparus. Donc, il y a quand même 11 jeunes du centre de formation qui sont apparus dans nos entraînements. Donc, on a fait une bonne revue d'effectifs là-dessus. Et certains sont apparus pendant le match. Donc, effectivement, ça fait un effectif assez grand. Donc, de nouveau, l'effectif est beaucoup plus restreint. Donc, il y a un peu moins de jeunes qui sont avec nous. Et je pense que cet effectif va se stabiliser. C'est signe que tu tâtonnes aussi ou aujourd'hui tu as quand même quelque chose à faire ?
Ben, j'ai quand même certaines certitudes. Et à un moment donné, le mot est peut-être pas bienvenu. C'est pas que tu tâtonnes, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Quand tu n'as pas certains joueurs, tu es bien obligé de faire des choix par défaut. Voilà, quand tu n'as plus de latéraux, ben, tu joues avec les garçons qui sont en dessous. C'est pas toujours facile, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je suis content que l'effectif se stabilise petit à petit, qu'on retrouve des garçons qui ont été blessés, des garçons qui n'ont pas fait de préparation aussi, voilà, qui commencent à avoir du temps de jeu. Donc on va vers plus de stabilité. Comment on travaille les duels sur l'entraînement, c'est une communication de leur dire qu'il faut Ouais, donc, mais ça déjà c'est une volonté de vouloir jouer les duels. Après, ben, bien sûr, c'est des exercices. Ça passe aussi par de la communication, ouais. C'est de la vidéo, c'est du travail individuel. Puis bon, c'est beaucoup d'abnégation aussi, parce que les duels, ça fait partie du job de tout le monde, hein. Quand je parle de duel, c'est pas que les défenseurs. Mais là, c'est vrai que ça nous manque et on se fait percuter. On a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont très puissantes. Il y a de plus en plus d'athlètes dans le milieu. Je pense que c'est une évolution qu'on a vue dans le championnat de Ligue 1, même en Ligue 2. On voit de plus en plus de joueurs très athlétiques. Et en Ligue 1, non seulement ils sont athlétiques, mais après ils sont techniques aussi. Donc voilà, ça fait quand même des joueurs de très haut niveau. Il faut savoir résister à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que même si on n'est pas très grand et pas très costaud, il y a quand même une question de volonté et d'abnégation quand même qui rentre en jeu. Vous disiez après le match, il y a des joueurs que vous n'étiez pas plus con que les autres. Ça veut dire quoi être plus con que les autres? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'il faut qu'on prenne confiance en nous et qu'on doit pouvoir exister dans ce championnat. Voilà. Et qu'on n'est pas là juste pour subir. C'est qu'à un moment donné, on doit exister. C'est surtout dans ce sens-là que je l'ai dit. Est-ce que cette équipe-là est pas meilleure finalement dans la difficulté? Alors il y a eu des nouveaux joueurs, mais Ouais. on l'a vu un peu la saison dernière aussi, dès qu'elle était dos au mur, il y a eu cet après Dunkerque-là. Est-ce qu'elle a besoin d'être un peu secouée finalement pour exister? Peut-être, ouais. Peut-être, certainement. Voilà. Après, elle a besoin d'être mise au pied du mur, peut-être, certainement. Alors, l'avenir me le dira. Mais en tout cas, cette équipe-là, elle a une marge de progression et je veux qu'elle aille la chercher surtout. Est-ce qu'elle est déjà au pied du mur face à Auxerre? Est-ce qu'on peut parler d'un premier tournant dans ce championnat ou c'est un peu tout? Non, les premiers tournants, c'est un match important. Voilà. Je veux dire, pour moi, c'est un match très important. Mais c'est pas non plus un match décisif. Voilà. Mais on a vraiment à cœur de faire quelque chose. On est vraiment déterminé à faire quelque chose sur ce match-là. Auxerre, sur le papier, c'est un adversaire direct. On était le Havre. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche de ces matchs-là? Dans l'approche? Ouais. Non, on le prépare de la même manière, sauf qu'on analyse un adversaire différent, c'est tout. Mais sinon, pour nous, ça change pas grand-chose. On sait qu'ils sont plus à notre portée que pourrait être le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais non, on travaille de la même manière, on prend très au sérieux. On sait pertinemment qu'on ne va pas avoir un match facile, ça c'est sûr. Pour rebondir un peu sur la question de France, vous étiez, je crois, à Charles-Quentin, visiblement. Donc il y a quand même une approche légèrement différente sur cette rencontre-là? Non, c'est pas spécialement. C'est qu'à un moment donné aussi, on a besoin on peut pas y aller tout le temps, hein, Geoffroy. Sinon, on irait chaque fois qu'on joue à domicile, on irait. Parce qu'en fait, il y a besoin de prendre des repères. C'est intéressant d'aller à Geoffroy déjà. La pelouse c'est un caviar, ça donne vraiment envie. Les joueurs aiment bien aller à Geoffroy travailler. Et puis après, c'est effectivement, tu as des repères sur les coups de pied arrêtés, sur des phases arrêtées. C'est quand même intéressant d'aller là-bas et de travailler sur le plan tactique. Ouais, ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas y aller tout le temps. Ce matin, il était vide. Oui. Il était rempli. Ouais. La première fois, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour les joueurs? Ça change pas mal de choses en tout cas. C'est sûr que dans l'ambiance, dans comment on aborde le match, ça ne résonne pas de la même manière. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus d'énergie. On l'a vu sur le premier match
on reçoit le Havre ici, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. On a vraiment besoin d'avoir tous nos atouts et ça, c'est un atout essentiel pour moi. C'est uniquement du plus, Ouais. ou il peut y avoir, selon le scénario du match, un travers aussi. Ah, bah oui, non, mais non, pour moi, c'est du plus. C'est du plus. Je pense que jusqu'à présent, on a eu quand même des supporters qui nous ont poussés. Et on peut rendre aussi hommage aux supporters qui étaient à Nantes. Et on était menés 2-0 et ça chantait encore, ils étaient là. Donc ça, c'est intéressant. Du moment que l'équipe, elle donne, je pense qu'eux, ils donnent derrière. Donc on peut être rassuré là-dessus. Est-ce qu'ils ont eu un impact sur le match de Lille? Alors il n'y avait qu'une seule tribune, mais est-ce que tu sens que ce public-là il va pousser les joueurs à tenir face à Lille? Ah oui. Ah oui, ben bien sûr, oui. Ben bien sûr. Alors, plus ou moins par rapport à chaque individu. Mais en règle générale, oui, bien sûr. Ça, c'est une aide indéniable, c'est clair. Coach, il me semble qu'après, je crois que c'était après le match de Nice, vous aviez pointé le fait que certains joueurs avaient pris trop de responsabilités, que c'était peut-être un peu lourd à porter. Ouais. Parce que dans ces dernières semaines, il y a des cadres qui sont sortis, qui ont un peu plus pris la parole, que ce n'était pas le cas en début de saison. Et quels sont vos joueurs relais et quelles ont été leurs prises de parole ces dernières semaines? Oui, il y a des joueurs qui ont pris un peu plus de parole, notamment dans le vestiaire. Voilà. Parce que bon, ils se sentent quand même investis d'une sacrée mission. Moi, je suis pas là pour citer des noms, hein, donc je ne vous citerai pas de noms, mais effectivement, il y a quelques joueurs plus anciens. Voilà. Mais j'ai demandé aussi à certains jeunes de prendre des responsabilités. Voilà. Donc je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, qu'il y ait beaucoup plus de communication. On doit se dire les choses en face aussi, ça c'est important. Voilà. Et ça c'est le rôle de tout le monde. Alors c'est sûr que quand on a 27, 28 ou 29 ans, c'est plus facile que quand on en a 18. Je le comprends aussi. Il y a Léo qui va passer juste après, qui est revenu dans le 11 Ouais. à la blessure de Cap. Quel impact il a lui? Il a parlé après le match de Nice, après le match de Nantes. On a l'impression aussi que sur le terrain il influe quelque chose. Léo, il influe toujours quelque chose, parce qu'en fait, lui, c'est vraiment un soldat, c'est un guerrier. Il est du club, il est d'ici, et voilà, il est vraiment à fond. Hein, je pense que de ce côté-là, on peut rien lui enlever. Donc, je pense que ça se sent aussi, et que obligatoirement, à sa manière, il amène du monde. Coach, à la lumière des premières journées de championnat, comment vous jugez la valeur de votre effectif? Est-ce que vous estimez que c'est un effectif taillé pour jouer le maintien, pour jouer au-dessus, ou au contraire qui est court par rapport aux adversaires qui jouent aussi le maintien? Nous, on a un effectif qui est nouveau, voilà, qui manque aujourd'hui d'expérience, mais il faut qu'on aille vite. Voilà, il faut qu'on bosse. On sait qu'on a cet effectif-là. On sait qu'il y a une marge de progression. C'est la marge de progression, il fallait la chercher rapidement. Après, l'évaluer. Moi, je travaille sur ce groupe-là. Je sais qu'il y a des possibilités. C'est une mission difficile, mais c'est une mission qui est réalisable. Tu as touché le milieu du terrain au dernier match. À quel niveau de fatigue tu les sens? Est-ce qu'ils peuvent encore enchaîner Ouais, en fait, normalement, hein, sur un match par semaine, il va pouvoir y arriver, quand même. Mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir des joueurs plus ou moins fatigués. Mais normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a le temps de récupérer d'un match à l'autre. Alors, je ne te dis pas quand il y a 3 matchs dans la semaine, c'est différent. Mais là, un match par semaine, on peut faire le job. On peut imaginer quelque chose de plus offensif contre Auxerre qu'un adversaire plus... À notre portée. On peut tout imaginer. Comment tu as jugé la première titularisation de Mika Navé? Mika était impatient de rentrer. Donc, voilà, il est rentré. Il avait déjà fait une belle apparition contre Nice alors que toute l'équipe avait plongé. Donc lui, il avait un petit peu surnagé quand il était rentré. Je trouve qu'il a fait une rentrée correcte. Bon, après, on peut dire qu'il a été décisif, même s'il s'est fait ouvrir l'arcade. Mais ça peut être, c'est ces petits plus comme ça qui sont importants. Donc Mika nous a amené de la force aussi derrière dont on avait besoin. Pour revenir sur le milieu de terrain, la question qui est posée, c'est un secteur où finalement il n'y a pas eu de changement. Ça fait 3 matchs maintenant que les
Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que c'est une façon de. Est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que c'est une façon de faciliter les automatismes? Bah, je pense que c'est ça, tu as répondu à la question, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'automatisme. Et puis, effectivement, les garçons ont besoin de se connaître un peu plus. Il y a un garçon comme Mathis qui a besoin d'enchaîner les matchs pour aller vite dans sa progression. Pierre découvre aussi la Ligue 1 et le groupe. Il a besoin aussi de s'adapter assez rapidement. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits comme ça. Peut-être que le prochain match sera différent. Merci à tous. Merci. Léo, est-ce que tu as senti un peu plus de sérénité cette semaine à l'entraînement avec ce match nul et le scénario surtout? Ouais, comme on l'a dit, ce scénario et cette réaction de l'équipe, qu'elle soit après la semaine compliquée qu'on a vécue et après le fait de perdre 2-0 à Nantes, montre qu'on a du caractère et qu'on a réussi à réagir tous ensemble. Donc, comme on l'a dit, c'est un bon point de prix là-bas, mais maintenant il va falloir confirmer ce week-end. Donc cette semaine, voilà, elle a été, on a beaucoup travaillé aussi et on continuera de travailler. Chaque match est différent, mais voilà, il y a eu un peu plus de sérénité. Comment vous avez tourné la page de Nice? Est-ce qu'on oublie, on met ça dans un coin? Est-ce qu'on regarde ce qui va pas? Est-ce qu'on rectifie? Non, de toute façon, on n'oubliera pas la gifle qu'on a pris contre Nice. Comme on a dit, il faut qu'elle nous serve de leçon. Donc, quand on a une leçon à retenir, on ne peut pas oublier. Maintenant, on n'a pas tourné la page, mais on a d'autres échéances qui arrivent. On a eu Nantes, ce week-end, on a Auxerre. Donc voilà, on retient nos erreurs, on va dire, et pour ne pas les reproduire. Et on continue à travailler. Est-ce que tu as le sentiment que ce groupe-là a besoin d'être secoué? C'était un peu le cas la saison dernière, il y a eu Dunkerque. Est-ce que vous avez besoin d'être au pied du mur pour réagir? Au pied du mur, je sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas envie de prendre des gifles pour pouvoir réagir derrière, même si parfois il en faut. Et maintenant, comme je l'ai dit, on a fait des erreurs, forcément, et il y a des choses qu'on ne reproduira plus à l'avenir, parce qu'il faut retenir la leçon. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est tourné sur les prochains matchs. Est-ce que tu as le sentiment que ce match contre Auxerre, ça constitue déjà un premier tournant dans la saison? Premier tournant, je ne sais pas, parce qu'il y aura encore beaucoup de matchs derrière. On sait que c'est une équipe qui devrait a priori jouer comme nous le maintien. On le sait, donc c'est des matchs forcément importants, en plus chez nous. Donc voilà, on l'a bien préparé. Maintenant, il faudra tout donner samedi. Le coach parlait dans ce qui manque de l'intensité sur les duels, de l'agressivité. Comment il fait pour vous remobiliser, que ce soit par les mots ou à l'entraînement sur ce thème-là? Ouais, c'est les deux. On sait qu'en Ligue 1, l'intensité, les duels, tout est d'un niveau supérieur. Encore plus quand on joue des très bonnes équipes. Donc voilà, sur le terrain, par les entraînements, il faut arriver à mettre plus d'intensité, il faut arriver à mettre plus de communication, il faut arriver à mettre plus de choses pour être plus performant et être plus solide dans ces duels-là, plus solide dans notre bloc. Donc c'est ce qu'on travaille au quotidien. Tu as l'impression que la Ligue 1 est plus difficile que ce que tu avais connu avec Lorient? C'est différent déjà parce que je joue à un poste différent, donc ça peut être différent à ce niveau-là. Après, la Ligue 1, on sait que c'est beaucoup d'intensité, c'est beaucoup de duels. Et c'est à nous d'aussi notre niveau de jeu à ce niveau-là. C'est ce qu'on est en train de travailler au quotidien. Et voilà, on veut être solide pour pouvoir réaliser nos objectifs. Qu'est-ce qui change concrètement? Tu sens que dans les duels, les chocs sont plus conséquents? La Ligue 2, c'est aussi un championnat très difficile. On l'a vu la saison dernière et la saison d'encore avant, les deux saisons qui viennent de passer. Mais forcément, la Ligue 1, le niveau monte. Donc dans tous les niveaux, on monte, que ce soit dans les duels, dans la rapidité des enchaînements. Et comme j'ai dit, c'est à nous de hausser notre niveau de jeu. Voilà, on a confiance en nous. On sait qu'on est en train de travailler pour ça. Et au fur et à mesure, il va falloir qu'on arrive à tous globalement hausser notre niveau de jeu pour que collectivement on arrive à ressortir sur des bons matchs. Le coach a parlé de soldat, de guerrier pour le décrire. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu te vois dans cette équipe-là? Oui, c'est vrai que voilà, encore plus quand on est de Saint-Étienne et qu'on connaît la valeur de ce club et qu'on a aussi l'amour du maillot, on va dire. Donc forcément,
Je me caractérise comme un soldat entre guillemets. Voilà, dans l'état d'esprit, on se doit aussi globalement tous d'être irréprochables, notamment avec ce qui s'est passé à Nice. Voilà, comme j'ai dit, il faut que ça nous serve de leçon. Et nous, on est là pour être garant de ça aussi dans l'état d'esprit où on est obligé de tout donner sur le terrain, de se dépouiller. Forcément, on loupera des choses, mais voilà, de faire les choses ensemble aussi, c'est important. Et comme on l'a dit, de tout donner sur le terrain, c'est vraiment aussi l'identité stéphanoise. Le coach a parlé aussi du manque d'expérience dans cette équipe-là. Toi qui es ici, qui est un enfant du club, tu parles souvent aux joueurs qui viennent d'arriver, aux plus jeunes également, pour leur faire part de ton expérience. Ouais, bien sûr. Ben, voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur quelques joueurs d'expérience, notamment Unis. Et après, bien sûr, sur les valeurs du club, sur l'histoire, sur tout ce qui fait la grandeur de ce club. Bien sûr que je suis là aussi pour rappeler certaines choses. C'est de mon devoir de dire aux nouveaux ou aux plus jeunes qui viennent et qui montent aussi chez les professionnels de savoir où est-ce qu'ils ont mis les pieds. Tu as des souvenirs quand tu étais au centre de joueurs un peu plus expérimentés qui t'expliquaient, parce que du coup ton rôle a changé. Tu as des souvenirs un peu? Ouais, bah forcément, il y avait des cas comme forcément Loïc, qui lui est aussi un enfant stéphanois, qui a fait toute sa carrière ici, et qui était capitaine. Donc forcément, je pense tout de suite à lui, notamment sur l'état d'esprit stéphanois. Quand vous parlez de prise de parole par rapport aux jeunes, etc., est-ce que vous avez la sensation que depuis le début de saison, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas pris la mesure à la fois du niveau de la Ligue 1 et de l'exigence d'un club comme Saint-Etienne? Ouais, on sait qu'à Saint-Etienne, il y a beaucoup de pression, qu'on soit en Ligue 2 parce qu'il faut absolument monter, ou en Ligue 1 parce qu'il faut y rester et il faut être performant. Parce que le passé de Saint-Etienne, on le connaît tous et il est lourd. Donc, parce qu'il y a eu énormément de trophées, il y a eu énormément d'épopées. Donc on se doit d'être à un niveau minimum, et forcément, on est aussi une jeune équipe avec beaucoup d'arrivées. Donc on doit aussi prendre la mesure tous ensemble, comment continuer à se connaître, à jouer ensemble, créer des liens, créer des choses pour pouvoir être performant sur le terrain et créer une vraie équipe, un vrai groupe. Est-ce qu'il peut être trop lourd justement ce passé? Parfois on parle souvent à Marseille par exemple du contexte. Ici tu parlais voilà, du passé. Est-ce que toi comment tu le vis? Quand je dis lourd, c'est que il y a eu des trophées. On le sait, on a été pendant longtemps l'équipe la plus titrée en termes de championnat de France. On sait les épopées qu'il y a eu, les grands joueurs qui sont passés par ici, et on sait aussi la ferveur qu'il y a. Donc je pense que tout ça, ça doit plus être une motivation. On voit que tous les nouveaux joueurs qui arrivent ici, c'est ce qu'ils disent. Voilà, on connaît tous Saint-Etienne, on connaît les supporters, on connaît la ferveur. Et ça doit vraiment être une motivation et non pas quelque chose qui nous inhibe. Au contraire, il faut vraiment le prendre comme une force, comme quand on a Geoffroy Guichard et qu'on a les supporters avec nous. Donc, faut le prendre vraiment positivement. Justement, les supporters seront de retour samedi. Qu'est-ce que ça change quand on est sur le terrain? Forcément, quand il y a tous les supporters, quand il y a les deux copes, on sent vraiment qu'on est 12 sur le terrain. Voilà, on a besoin de ça aussi pour être poussé. On sait qu'ils seront toujours là et on a vraiment besoin d'eux. Et ça nous permet à nous sur le terrain d'avoir encore plus d'énergie. C'est sûr que ça donne beaucoup de force. Et voilà, on est très content qu'ils soient de retour. C'est uniquement du plus, ou il y a des moments où ça peut être une difficulté? Non, c'est vraiment une force. Quand on les entend chanter, quand on les entend pousser, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se donner encore plus sur le terrain, de continuer à attaquer ou de continuer à bien défendre suivant le contexte du match. Donc non, c'est vraiment un plus quand on entend ce public-là. Voilà, je pense qu'on est très chanceux de pouvoir jouer toutes les 2 semaines à Geoffroy Guichard avec ce public. Et leur absence contre le VAR, ça a vraiment été pénalisant ou Forcément, nos supporters, comme j'ai toujours dit, nous poussent. On connaît le contexte de Geoffroy Guichard, que ce soit pour nous ou pour nos adversaires. Donc forcément, quand ils sont pas là, c'est toujours, j'ai pas envie de dire pénalisant, mais c'est toujours une arme en moins pour nous. Maintenant, voilà, on doit aussi savoir faire abstraction et même s'ils sont pas là, faut arriver à être performant et à gagner des matchs. Il y a des rumeurs, ça disait, qui t'ont annoncé comme partant. Est-ce que ça a été une éventualité pour toi à un moment donné? Non, en tout cas dans ma tête, j'ai toujours
voilà, j'ai un an de contrat, je suis très bien à Saint-Étienne. J'ai toujours eu l'envie et j'ai toujours l'envie de m'imposer dans cette équipe, d'aider au mieux l'équipe pour réaliser nos objectifs à court et à long terme. Donc non, il n'y a pas eu en tout cas, il n'y a pas eu de questions qui se sont posées à ce niveau-là. Et dans ce nouveau projet là, qui a été monté depuis cet été, toi, tu as envie de t'inscrire dans la durée? Ouais, bien sûr. Moi, tout le monde sait l'amour que j'ai pour ce club. Je suis d'ici, j'ai été formé ici. J'ai eu la chance de pouvoir revenir et de jouer ici. Donc moi, voilà, bien sûr que je me projette. Voilà. Après, on verra ce qui se passera. Mais voilà, comme je l'ai dit, je donne tout sur le terrain et après, on verra par la suite. On a vraiment des objectifs et cette année, on est focalisé sur le maintien. On t'a fait sentir que tu étais dans le projet justement, que les nouveaux dirigeants sont arrivés? Ouais, bien sûr, on est tous dans le projet. De toute façon, comme on se l'est dit entre nous, quand on a fait des réunions, nous les joueurs, c'est nous qui sont sur le terrain. C'est à nous de répondre présent et d'être performants. Voilà, on a un projet, comme on l'a dit, il y a eu un changement de direction. Mais voilà, nous sur le terrain, ça change rien. Il y a eu des nouveaux joueurs. Faut que le groupe prenne. Mais voilà, on a tous le même objectif et on est tous prêts. Vous qui avez connu la Ligue 1 ailleurs par le passé, comment vous jugez la valeur de cet effectif-là? Est-ce que pour vous, vous êtes suffisamment armé pour acquérir le maintien facilement? Est-ce qu'au contraire, vous savez déjà que ce sera difficile? Comment vous jugez la valeur de cet effectif? On sait qu'à Ligue 1, c'est très difficile. On l'a vu, on le voit cette saison, on l'a vu par les années qui sont passées aussi. Donc non, nous, on sait qu'on est, comme j'ai déjà dit, on est un nouveau groupe, on est une jeune équipe aussi, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais voilà, nous, on a peut-être aussi besoin d'un peu de temps. On est en train de voir qu'on alterne le bon, le un peu mieux, le moins bon aussi. Donc c'est à nous de prendre la mesure de cette Ligue 1. Et vite, on le sait, on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, on travaille au quotidien dur pour ça. Et on est tous ensemble avec le staff et la direction. Et on a tous confiance. Donc c'est à nous maintenant de le prouver. Merci. Merci. Bon après-midi. Merci.